La méchanceté. Quelle est la motivation pour une personne à faire du mal à une autre? Le sentiment d'injustice. Faire du mal est comme une réparation pour elle, ce qui peut paraître paradoxal car du côté de la victime, la méchanceté est vue comme une injustice. Seulement, une fois de plus, la notion de justice, d'injustice est très relative, chacun établissant son échelle d'injustice suivant le monde que l'on s'est construit dans sa tête au fil des années. Ainsi, une personne peut interpréter comme injuste une situation, alors qu'une autre n'y trouvera aucune injustice. Exemple, si un enfant voit arriver dans sa vie une petite sœur ou un petit frère et que l'attention des parents se porte essentiellement sur le nouveau-né, il aura l'impression de ne plus être le centre du monde de ses parents et aura perdu un temps d'affection. Lui n'aura pas changé et pourtant il va perdre en partie de l'attention, perdre un sentiment d'amour. Il en conclura que c'est injuste. Et s'il ne comprend pas le partage du temps, s'il n'a pas appris à diversifier ses sources de sentiments d'harmonie, se faire des amis qui vont lui apporter du bonheur, du bien-être, apprendre des choses sur le monde qui l'entoure, il va soit vouloir faire du mal à la source qui lui a pris du bonheur, le nouveau-né, soit il va s'imaginer qu'il mérite d'avoir perdu ce bonheur, parce qu'il a fait quelque chose de mal, parce qu'il n'est pas quelqu'un de bien, et développer des comportements autodestructeurs. Peut-être pas immédiatement, mais sur le long terme, cette blessure mal cicatrisée, ce traumatisme, ressurgira car le cerveau oublie très très rarement les choses marquantes. Il peut les masquer, faire obstruction à des informations pour s'éviter de la souffrance, comme une barrière protectrice, mais l'information est bien là. Et seule une thérapie pour remettre les éléments informations à leur juste place permet de sortir de ces souffrances. Qu'en est-il de la méchanceté des adultes? Elle est issue de la même mécanique, un sentiment d'injustice qui doit être annihilé. Et faute de savoir réparer en communiquant sans peur sur ce sentiment d'injustice, la solution est l'usage de la violence, de la destruction, pour que l'autre souffre autant que je souffre. Une meilleure solution serait de construire une harmonie réelle, en replaçant chaque chose à une juste place pour tout le monde, une justice réparatrice. Mais paraissant impossible à atteindre pour la victime, elle construira une harmonie illusoire passant par la souffrance partagée, la méchanceté. C'est une harmonie illusoire, car la justice basée sur la souffrance est difficile à établir, chacun créant sa propre échelle de souffrance, suivant son vécu, sa sensibilité, ses habitudes et sa culture. Et tout dépend encore une fois de l'étendue de son univers. S'il est limité à un objet ou à un petit univers, la moindre atteinte à cet univers est souffrance. S'il est presque illimité, à l'échelle de l'univers ou de l'imagination, alors cette souffrance sera très relativisée. Connaissant les mécaniques de l'amour, de la jalousie et de la méchanceté, comment comprendre la recherche de pouvoir?